Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'aborder ce thème suivant avec vous. Que faire pour que mes péchés me soient pardonnés? Que faire pour que mes péchés me soient pardonnés? On va faire un lien entre la parabole du Fils prodigue et le sacrement du repentir et de la confession. S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous reteniez avec moi ces 4 lettres. R, C, A, C. Les 4 étapes qu'il nous faut pour que nos péchés soient pardonnés, c'est R, C, A, C. R, c'est le repentir. C, c'est la confession. A, c'est l'absolution. Et le deuxième, c'est la communion. Je répète, repentir, confession, absolution et communion. D'abord, le repentir, qu'est-ce qui s'est passé avec le Fils prodigue? C'est écrit dans la Bible, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même, ça veut dire quoi? Après qu'il a quitté, bien sûr, la maison de son père. Il est rentré en lui-même, c'est-à-dire il a regretté ce qu'il a fait. Puis, il s'est convaincu qu'il a péché. C'est très important qu'on soit convaincu qu'on a péché. Après, il s'est éveillé. C'est écrit dans la Bible, il s'est éveillé, ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'il s'était très éloigné de Dieu. Et comme c'est écrit dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14, « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. Éveille-toi, toi qui dors. » Donc, il a regretté ce qu'il a fait, il s'est convaincu qu'il a péché, il s'est éveillé, et la dernière chose dans ce petit point-là, ce premier point, il a décidé de retourner à la maison de son père qui est l'Église. C'est très important de décider. Il a pris une décision, mais avant cette décision, je répète, dans le repentir, il a regretté, il s'est convaincu qu'il a péché, il s'est éveillé et il a décidé de retourner vers son Père. Ça, c'est le R, le repentir. Le C, la confession. Avant d'arriver à la maison de son Père, il a préparé sa confession. C'est-à-dire que c'est très important qu'avant d'aller confesser, qu'on prépare quand même des petits points qu'on va dire à notre Père spirituel ou notre Père de confession. Qu'est-ce qu'il a décidé, ce Fils prodigue, de dire à son Père? Qu'est-ce qu'il a décidé de dire à son Père? Il a décidé de dire ce qui suit. Il a même récité cette phrase avant d'arriver à la maison de son Père qui représente l'Église. Père, c'est ce qu'il a décidé de dire. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, vous le trouvez dans l'évangile de saint Luc, chapitre 15, verset 19. Je répète, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et dans d'autres versions, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Remarquez que quand il est arrivé à la maison de son père, il a répété la même phrase, il a commencé à dire la même phrase, mais son père ne l'a pas laissé de continuer la dernière partie de la phrase qui était « traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». C'est-à-dire que dès qu'il a vu son père, il lui a dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Et il paraît que son père l'a arrêté. Il n'a pas accepté, son père, qu'il dise que le fils prodigue lui demande de le traiter comme un de ses ouvriers ou un de ses mercenaires. Parce que même si tu as péché contre ton père, tu seras toujours son fils. Un père spirituel, il va te reconnaître comme son fils, même si tu as péché contre le ciel et envers ton père spirituel. Voilà, c'est ça le but de la confession. Il a dit ce qu'il a voulu dire,
mais son père, il l'a empêché de continuer la dernière phrase parce que même si on a péché, même si on s'est éloigné de notre Père qui est notre Dieu et de notre Mère qui est l'Église, notre Mère qui est l'Église et notre Père, ils vont toujours nous accepter en tant que fils et pas en tant qu'ouvriers ou mercenaires. Donc, comme vous voyez, moi je confesse à Dieu à l'écoute du prêtre. C'est ce que disait toujours Sa Sainteté, Feu le Pape Shenouda III. Je confesse à Dieu, je ne confesse pas à Abouna, je confesse à Dieu, faites attention à ce que je vais vous dire, à l'écoute du prêtre. Et ce n'est pas Abouna qui me donne le pardon ou l'absolution, mais c'est Dieu qui me donne l'absolution par la bouche du prêtre. C'est un cercle vicieux. Je confesse à Dieu à l'écoute du prêtre et je reçois l'absolution de Dieu par la bouche du prêtre. Donc la troisième étape, c'est l'absolution, ou on peut l'appeler aussi le pardon. Le prêtre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ses prières, en parlant de ses fidèles, qu'ils soient tous absous de ma bouche par ton Esprit Saint. Donc nous sommes tous absous par l'Esprit Saint, mais de la bouche du prêtre. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, ça c'est après la résurrection du Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ, il a dit à ses apôtres, en leur donnant le sacrement du sacerdoce, il est écrit ce qui suit. Dans l'évangile de Saint Jean, rappelez-vous bien ces deux versets, versets 22 et 23, après la résurrection. Il souffla et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Maintenant, j'aimerais bien vous poser une question très très importante et trouver la réponse à cette question, parce que la réponse à cette question va nous résoudre un grand problème que je vais vous le dire maintenant. La question est ce qui suit là. J'ai reçu l'absolution, c'est-à-dire le pardon de mes péchés, dans le sacrement de la confession. On est d'accord? Abouna, quand il met la croix sur ma tête en me donnant l'absolution, il prend les péchés de sur ma tête et les met sur la tête du Christ, sur la croix. Parce que moi, personnellement, en tant que prêtre, je ne peux pas porter vos péchés. C'est le Christ qui est porteur de nos péchés et qui est devenu péché pour nous. Donc, bien que j'ai reçu l'absolution, c'est-à-dire le pardon de mes péchés dans le sacrement de la confession, la question c'est que comment puis-je profiter ou bénéficier de ce pardon? J'ai eu le pardon. C'est vrai que mes péchés ont été pardonnés complètement lorsque j'ai obtenu l'absolution après ma confession, dans le sacrement de confession et de repentir. Mais comment puis-je profiter? C'est ça la question. Comment puis-je profiter et bénéficier de ce pardon? La réponse en deux mots, je vais vous donner deux exemples. Ce sont l'exemple du riche et du médecin. L'exemple du riche, un homme riche, il a déposé dans mon compte bancaire une énorme somme d'argent. Donc cette somme d'argent, elle m'appartient, on est d'accord? Mais si je ne vais pas à la banque pour retirer cette somme et bénéficier de cet argent, je ne peux pas profiter de ce don et je ne gagne rien. Vous comprenez l'idée? Ce riche, cet homme riche, il a mis dans mon compte bancaire une grande somme d'argent, mais si moi je ne vais pas à la banque, même si cet argent m'appartient officiellement parce qu'elle est dans mon compte, si je ne retire pas cette somme de la banque et si je ne bénéficie pas de cet argent, je ne gagne rien et je ne profite rien de ce don. Le deuxième exemple, c'est l'exemple du médecin. Imaginez-vous, un médecin, il m'a prescrit beaucoup de médicaments dans une ordonnance pour être guéri. Abouna, en tant que médecin spirituel, après la confession, et selon ce qu'il voit, ce qu'il écoute de ma part, il m'a prescrit aussi beaucoup de médicaments spirituels, comme par exemple la prière, les lectures bibliques, la communion, les jeûnes, parfois des prosternations,
ainsi que plusieurs autres conseils spirituels. Mais, retournons au médecin. Après que le médecin m'a prescrit cette ordonnance, qu'est-ce qu'il me faut faire? À votre avis, je dois aller normalement à la pharmacie, n'est-ce pas, pour obtenir ces médicaments prescrits dans cette ordonnance, sinon je ne guérirai jamais. Donc le médecin, il m'a prescrit une ordonnance, mais si je ne vais pas à la pharmacie qui représente ici l'Église, je ne peux pas être guéri de mes maladies spirituelles. Donc la banque et la pharmacie, comme si vous avez bien suivi, représentent l'Église, la maison du Père, le lieu où on reçoit spécialement la communion, le plus important. Donc, l'absolution dans l'histoire du Fils prodigue, comment s'est-elle manifestée? Elle s'est manifestée par le fait que le Père, comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, verset 20, il l'a accueilli dans ses bras et il l'embrassa tendrement. Cette partie de l'histoire du Fils prodigue représente l'absolution. Il l'a accueilli dans ses bras et il l'embrassa tendrement. Quatrième étape, on a dit RCAC, repentir, confession, absolution. Maintenant, on passe à la communion. Peut-être vous allez me poser la question, mais que fait la communion ici dans le pardon de nos péchés? Puisqu'on est d'accord qu'on a pris l'absolution et le pardon de nos péchés pendant le sacrement de la confession à travers l'absolution que le prêtre m'a donnée. Mais il faut que vous sachiez cela, sinon vous n'allez jamais comprendre pourquoi Abouna, en parlant de la communion, pendant la messe, pas pendant le sacrement de confession, il parle du corps du Christ et il dit quoi? Vous connaissez tous la phrase. Il est donné pour nous en salut, en rémission des péchés. Il parle de la communion en disant il est donné pour le corps du Christ et le sang du Christ, ils sont donnés pour nous en salut, en rémission des péchés et en vie éternelle à ceux qui y communient. Qu'est-ce que le pardon de péché fait ici? Retournons à l'exemple du riche et du médecin. Ces deux exemples nous expliquent que Abouna, quand il dit durant la messe ou durant la Sainte Liturgie à propos de la communion qu'elle est donnée pour nous en salut d'abord et en rémission des péchés et en vie éternelle à ceux qui communient, et c'est ce que le Père a fait au Fils prodigue. Il a dit à ses serviteurs quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le Père dans l'histoire du Fils prodigue? Dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, verset 23. Bien que son fils il a confessé et son père il a pardonné, mais faites attention, le Père, qu'est-ce qu'il a demandé à ses serviteurs? Il leur a dit, amenez le veau gras. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Mais pourquoi, Père, insistes-tu que nous tuons le veau gras? Le veau gras ici représente le Christ immolé pour nos péchés sur l'autel en tant que sacrifice dans la Sainte Liturgie, dans l'Eucharistie. Donc, c'est pas suffisant qu'on fasse le repentir, qu'on confesse et qu'on ait le pardon de nos péchés à travers l'absolution du prêtre. Il faut couronner, faites attention à ce mot-là, il faut couronner toutes ces trois premières étapes qui sont le repentir, la confession et l'absolution par l'Eucharistie, prenant le sang et le corps du Christ. Donc pour obtenir le salut, pour obtenir le pardon de nos péchés et surtout la vie éternelle, il faut que je prenne la communion et il faut que je profite et que je bénéficie de tous les médicaments et les conseils spirituels que le prêtre m'a prescrits durant le sacrement de la confession. J'espère que vous avez bien compris pourquoi il n'est pas suffisant que nous confessions, que nous faisions le repentir et que nous obtenions l'absolution ou le pardon de nos péchés. Il faut couronner ces trois étapes par la quatrième et l'étape la plus importante qui est la communion du corps et du sang du Christ pour une simple raison, pour profiter et bénéficier
de tous les conseils spirituels que le prêtre il m'a prescrit durant le sacrement de la confession. Donc, pour résumer ensemble, pour que mes péchés me soient pardonnés, il me faut 4 étapes. Vous vous rappelez maintenant des 4 étapes? R, hein, C, A, C. R, c'est quoi? Repentir. C, confession. A, absolution. Et le deuxième, c'est la communion. Et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.